Mais ne vous fatiguez pas non plus inutilement en essayant de prendre tous les kilos. Ça, c'est pas la peine. Parce que des dossiers à ouvrir, elle en trouvera. C'est pas un problème pour elle, ça. Alors, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître, c'est quand même un petit peu Disneyland. Hein. Oui, Disneyland, pourquoi? Parce qu'on est là tous les deux de bonne humeur. Oh mais oui, ma chérie, descends ta vague. Oh mais oui, mon trésor va dans ta grotte. Et je te pose les bonnes questions, je te parle dans la bonne langue, les bisounours, un monde de rêve. Il va forcément y avoir des moments où les choses ne vont pas se passer de manière aussi magique. Parce qu'on a beau être le meilleur jardinier du monde, on n'est jamais à l'abri des intempéries. Le conflit est donc inévitable dans un couple. Mais il n'est pas un problème à partir du moment où on trouve des manières constructives et positives de résoudre le conflit. En fait, le conflit ne devient un problème que quand on ne parvient pas à le résoudre. Car alors, les tensions restent présentes, les non-dits s'accumulent, on commence à essayer de tout faire pour éviter les sujets qui fâchent, avec le risque qu'à terme, on ne finisse plus que de parler de la pluie et du beau temps, qu'on commence à avoir peur de rentrer chez soi le soir parce qu'on sait qu'on va se faire engueuler, ce qui n'est pas très sympa. Il est donc très très important de résoudre les conflits. Bon, je sais, ce n'est pas la partie la plus drôle dans un couple, hein, mais c'est vraiment fondamental à faire, et c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous une piste pour faire un premier pas sur ce long chemin de la résolution de conflits. Oh, ça ne résoudra pas tous vos problèmes à coup de baguette magique, hein. Ce ne serait pas drôle si c'était aussi simple, mais c'est déjà un premier pas. Généralement, dans un conflit, comment ça démarre? Ben, l'autre fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on le lui dit, il se défend, on se chamaille, et puis on s'accuse mutuellement. Oui, toi t'as fait ça il y a 2 mois, toi t'as fait ça il y a 3 mois, toi t'as fait ça il y a 6 mois. Et au bout de 5 minutes, on ne sait même plus pourquoi on a commencé. On ne résout jamais rien avec ce type de discussion. Vous êtes d'accord? Ça ne marche pas. Il faut donc l'arrêter le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas ne rien faire non plus, parce que le conflit ne va malheureusement pas se résoudre tout seul. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de faire comme au basket, un temps mort. On se sépare chacun dans son coin, on arrête de parler. Et on prend un temps de retrait pour prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Et pour commencer alors à sortir de la grande illusion qui est de croire que c'est l'autre qui m'a mis en colère. Un petit exemple. Généralement, quand un enfant renverse son verre, le parent va lui dire « Espèce de maladroit, tu ne pouvais pas faire un peu attention ?» C'est donc bien dans l'esprit du parent l'enfant qui l'a mis en colère. Eh bien, c'est une illusion. Parce qu'à d'autres moments, le parent a déjà certainement dit « Oh mon pauvre chéri, c'est pas grave, j'espère que tu t'es pas fait mal. » Ce qui prouve bien que ce n'est pas le geste de l'enfant qui met le parent en colère. Non, ce qui met ou non le parent en colère, c'est l'interprétation que le parent va donner à ce geste-là, à ce moment-là. Parce qu'en fait, vous et moi, on est tous un peu comme une orange. Oui, parce que vous êtes d'accord que quand on presse une orange, le jus sort de l'orange. Ce n'est pas celui qui presse qui met le jus dans l'orange. Le jus est déjà dans l'orange, et celui qui presse ne fait que presser. Eh bien, c'est pareil pour nous. On a chacun en nous le jus de nos blessures d'enfance, de nos peurs, de nos limites. Et quand notre enfant renverse son verre, il presse. S'il y a du jus, il va sortir, on va se mettre en colère. S'il n'y en a pas, il peut presser autant qu'il veut, rien ne sortira. Pour sortir de cette grande illusion, et donc de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, c'est pas l'autre qui m'a mis en colère, c'est moi qui me suis mis en colère. On peut profiter de ce temps de retrait pour écrire une lettre à la personne avec qui on s'est fâché. Mais pas n'importe quelle lettre, parce que si on n'écrit que 2 pages de colère et d'insultes, ça ne va pas vraiment faire avancer les choses. Donc ce que je vous propose pour résoudre le conflit, c'est d'écrire ce que j'appelle une lettre de sentiment, qui permet d'aller voir tout ce qu'il y a derrière la colère et dans lequel on retrouve les vraies raisons de celle-ci. Parce que naturellement, quand la colère s'apaise, la tristesse apparaît. Et puis la peur, et puis les regrets. Et vous allez voir qu'au bout de cette exploration, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'il y a des sentiments positifs d'amour qui réapparaissent comme par magie. Eh bien, écrire une lettre de sentiment pour résoudre le conflit, ce n'est rien d'autre que de passer ces 5 étapes en revue. La colère, la tristesse, la peur, les regrets et enfin l'amour.
Une histoire valant mieux que 1000 explications, parce que c'est peut-être un petit peu théorique. Je vais partager avec vous une lettre que j'ai écrite il y a un peu moins de 15 ans maintenant, pour vous aider à prendre conscience de la manière dont on peut mettre ça en pratique dans son couple. On était quelques jours au sport d'hiver en famille. Julie avait 5 ans à l'époque, Antoinette 3 ans et Louis 1 an. Le deuxième jour, on se rend compte, Corinne et moi, que Julie a fait énormément de progrès depuis l'année précédente. Et on décide que j'irai skier seul avec Julie sur les grandes pistes, pendant que Corinne resterait avec les deux plus jeunes sur les petites pistes d'enfants. On part, Julie et moi, on prend le télésiège, on commence à papoter sur le télésiège, on commence à skier tous les deux. C'est la première fois qu'on se retrouve à skier tous les deux comme ça. On passe une superbe après-midi, elle skie magnifiquement bien. C'est un moment vraiment génial. 5 heures arrivent, les remontées mécaniques ferment, on se dirige vers la voiture pour aller retrouver Corinne et les deux plus jeunes. Et là, Julie voit une terrasse de café, elle me dit « Papa, j'ai envie d'un chocolat chaud ». Je réponds « Écoute ma chérie, on n'a pas le temps maintenant, maman nous attend ». Et là, elle s'est mise à insister. « J'ai envie d'un chocolat chaud tout de suite, j'ai soif maintenant ». Vous voyez un peu l'idée ? Et là, j'ai vraiment ressenti de la colère monter en moi et j'ai un peu crié. Il faut vous dire que ce n'est pas quelque chose de très habituel chez moi. J'aime pas trop, je me sens pas bien avec ça. J'essaie de le faire le moins souvent possible. Je pense pas que c'est génial dans l'éducation des enfants. Mais en même temps, je suis loin d'être parfait. J'ai mes limites. Et là, hop, je crie. Julie monte alors évidemment immédiatement dans la voiture, ne dit plus un mot. Et à ce moment-là, la grande illusion, je connais pas. Hein. C'est évidemment moi qui ai raison et c'est elle qui a tort. Hein. Mais je suis pas très bien avec ça. En même temps, c'est pas non plus un incident majeur, donc l'ambiance n'est pas terrible, mais n'est pas non plus du tout dramatique. Corinne et les deux plus jeunes arrivent dans la voiture, l'ambiance change immédiatement, et j'oublie. Le soir arrive, Corinne me demande d'aller chercher une couette pour un des enfants qui est en train de s'endormir. Je n'y vais pas dans la seconde où elle me le demande. Elle me le redemande sur un ton que je trouve un tout petit peu insistant. Et là, hop, de nouveau, colère. Heureusement, elle me laisse dans ma grotte. Et on s'endort un peu comme ça. Vous voyez un peu l'idée aussi? Il n'y a pas que chez moi, rassurez-moi. Vous voyez pas? Le lendemain matin, je me réveille, encore un peu dans ma grotte. Corinne le remarque immédiatement, et très beau cadeau de sa part, elle n'essaye pas de m'en faire sortir en me posant des questions du genre « C'est quoi ton problème? On est juste quelques jours en vacances, tu vas quand même pas faire la gueule pendant tout le séjour ?» Rien de tout ça. Et en plus, elle prend les enfants pour aller chercher du pain, pour me laisser un peu d'espace, très très sympa de sa part. Moi, de mon côté, j'ai aussi un peu réfléchi, je me dis, c'est bizarre, je me réveille encore comme ça, 2 fois hier, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose, il faut que je fasse une lettre. J'ai aucune envie, hein. C'est la dernière chose que je veux faire. Mais je sais que c'est important, donc j'y vais. Chère Corinne, chère, je suis même pas sûr. Corinne, j'en ai marre que tu me demandes tout 24 heures sur 24. Avec tout ce que je fais, tu n'es pas encore contente. Va voir avec un autre pour voir si ce serait mieux. Les sentiments amoureux à ce moment-là, pas grand-chose. Mais c'est ce que je ressens, donc je l'écris. Et puis petit à petit, la colère s'apaise. Et je commence alors à m'interroger sur la tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans? Pourquoi j'ai crié sur Corinne? Qu'est-ce qui me rend triste? Je vois pas. Et puis je repense à Julie. Qu'est-ce qui me rend triste là-dedans? Pourquoi j'ai crié sur Julie? Qu'est-ce qui me rend triste? Et là, le jeu de mon orange est sorti. Là, j'ai commencé à pleurer sur ma feuille. Et le jus de mon orange, c'était quoi? Mais c'est tout simplement que moi, je n'ai jamais skié avec mon père. Je n'ai jamais fait de sport avec lui. Je n'ai jamais joué au foot ou simplement fait un tour à vélo dans la rue avec lui. Et pourquoi est-ce que j'étais en colère vis-à-vis de Julie? Parce que je me disais inconsciemment, mais elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, celle-là. Moi, si j'avais ne fût-ce que skié une demi-heure dans toute ma jeunesse avec mon père, j'aurais été le plus heureux des petits garçons de la Terre. Et là, on est en train de passer des vacances ensemble, on skie tous les deux, toute une après-midi, rien qu'à nous deux. Et plutôt que de me dire « Oh papa, c'est le plus beau jour de ma vie », qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de pinailler pour un chocolat chaud. Vous vous rendez compte de l'ingrate que je suis en train d'élever, là? Mais Julie, elle trouve normal de skier avec son père. Et c'est ça qui est normal. Et je n'ai pas à lui faire payer le fait que moi, je n'ai jamais skié avec le mien.
Mais pour ne pas lui faire payer ça, j'ai besoin de prendre la responsabilité de ce que je ressens. Sinon, le risque, c'est de rejeter la faute sur elle et de continuer ainsi la chaîne. Alors, une fois que j'ai ressenti cette tristesse, bien, évidemment que le conflit avec Corinne se termine. Et je finis la lettre en partageant la peur de les avoir blessés, les regrets d'avoir crié, et puis évidemment que je retrouve tout l'amour que j'ai pour Corinne. Et je lui écris. Et je suis vraiment désolé, et j'adore t'apporter toutes les couettes que tu veux, et tu peux tout me demander, et t'es une femme géniale, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis je fais la deuxième partie de ce processus dont je ne vous ai pas encore parlé. J'écris ce que j'appelle la lettre de réponse. Oui, j'écris moi-même ce que j'ai envie que Corinne me dise. Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Mon amour, j'y vais, hein, c'est moi qui écris. Hop, moi je commence. Hein? Mon amour. Oh, mon amour, c'est très triste. T'as jamais ce qu'il y a avec ton père, je comprends bien, il n'y a aucun problème. Tu es un père génial, un mari fabuleux, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai déposé les 2 lettres sur la table, je suis parti me raser, et quand elle est revenue, elle a lu les 2 lettres, et puis elle est simplement venue me rejoindre dans la salle de bain, et elle m'a lu ma lettre de réponse. Oh mon amour, c'est très triste, t'as jamais ce qu'il y a avec ton père, je comprends bien, il n'y a aucun problème. T'es un père génial, un mari fabuleux, et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis c'était fini. Et c'est comme ça qu'en résolvant les conflits, on renforce encore la qualité de la relation. Parce que c'est là où on commence à se connaître de mieux en mieux, et où on devient alors de vrais partenaires de vie. Et puis il y a plein d'autres avantages à faire cette lettre. Parce qu'après, ça m'a permis d'aller voir Julie et de lui expliquer pourquoi j'avais crié sur elle. Et Julie, à 5 ans, magnifique capacité d'empathie de tous les enfants de cet âge-là, qui me dit « Oh, c'est triste, t'as jamais ce qu'il y a avec papy, c'est vraiment très triste. » Elle a bien compris que cette histoire était la mienne. Elle n'y appartenait pas. Et c'est important de le faire parce que si je ne le fais pas, c'est là où il y a un vrai risque de distance qui peut se créer entre Julie et moi. Parce que petit à petit, Julie va se dire « Ouh là là, celui-là, waouh, je lui demande un chocolat chaud et il me gueule dessus. Waouh, il vaut mieux garder ses distances avec un mec pareil parce qu'on ne sait jamais comment il va réagir. Hein. Waouh, 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 waouh. » Et puis c'est important aussi de faire ça pour moi. Parce qu'une fois que ce jus-là est sorti, mais je n'ai plus à vivre avec ce jus-là en moi. Et ça rend le présent beaucoup, beaucoup plus léger. Et puis, faire une telle lettre peut changer la vie. Alors je vous le dis avec un peu d'émotion parce que l'histoire du chocolat chaud n'est pas tout à fait finie. En fait, on s'est retrouvés seuls à l'appartement ce matin-là, Corinne et moi, et avant d'aller skier, on a fait l'amour. Quelques semaines plus tard, Corinne était super fatiguée pour finir la synthèse de grossesse. Elle est enceinte. À l'échographie, on s'est rendu compte que c'est probablement ce matin-là qu'on avait conçu Valentine. Alors Valentine est là aujourd'hui tous les jours pour me dire à quel point faire cette lettre est important parce qu'on n'aurait jamais fait l'amour ce matin-là, Corinne et moi, si j'étais resté dans ma grotte en train d'en vouloir à la terre entière. Et puis ce qui est chouette, c'est que 6 ans plus tard, Valentine a 5 ans, le même âge que Julie à l'époque. On se retrouve quelques jours au sport d'hiver. Je me retrouve à skier avec Valentine, comme ça pour la première fois. On descend tous les deux le soir en téléphérique et juste avant d'arriver à la station, Valentine voit une terrasse de café et elle me dit « Papa, j'ai envie d'un chocolat chaud. » Et là, je lui ai dit « Oui, ma chérie, évidemment qu'on va aller le boire, ce chocolat chaud. »